Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. Aujourd'hui, j'avais envie de remettre de la conscience sur le libre arbitre. C'est pour moi quelque chose qui est hyper important et d'autant plus quand on est dans l'entrepreneuriat. Alors, garder son libre arbitre, c'est pour moi savoir s'écouter. C'est aussi savoir accueillir les pensées, les croyances des autres tout en faisant un choix en conscience. C'est-à-dire choisir si oui ou non j'adhère aussi à ces croyances-là. Car oui, c'est ok de ne pas être d'accord. Tu as toujours le choix. Et tu vois, moi-même, j'ai cru au départ à des injonctions liées à l'entrepreneuriat. Par exemple, que pour réussir, quand tu lances un business, il fallait au moins travailler 50-60 heures par semaine. Et clairement, aujourd'hui, j'en suis très loin. Ou il faut faire ci ou ça pour avoir ça. Et si tu n'avais tout simplement pas envie? Et si c'était tout simplement pas toi? Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions pour trouver aussi sa vérité. Et dans l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'on entend, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et certains prônent même on va dire, des recettes miracles pour faire X euros de chiffre d'affaires, pour augmenter le nombre de clients, pour augmenter sa communauté Instagram. Bien sûr, c'est leur réalité. C'est leur croyance. Et donc, c'est leur choix. Mais est-ce que cette recette miracle existe vraiment? Je te demande aussi vraiment de t'interroger là-dessus. De réfléchir toi. Qu'est-ce que tu crois vrai à propos de ça? Pour moi, clairement non. La recette miracle n'existe pas. Car nous sommes des êtres uniques. Alors oui, on peut prendre une ligne directrice commune. Ça, je suis d'accord. Mais il y aura toujours des nuances propres à chacun. La question est pourquoi on s'impose des choses alors qu'on sait très bien que ce n'est pas pour nous, que ça ne nous correspond pas. Et tu vois, c'est exactement aussi la même chose quand tu suis un accompagnement ou un programme. La personne t'apporte sa vision, sa perception des choses, mais à toi de te questionner si c'est ta vérité ou non. Et d'autant plus si tu as l'ajna blanc dans ton human design et le centre G blanc aussi. Et bien sûr, prends en compte que ta vérité évolue dans le temps. Et ça, c'est ok. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es d'accord avec quelque chose, avec une croyance, et peut-être que dans un mois, tu auras changé d'avis parce que tu auras expérimenté quelque chose qui t'a fait changer d'avis. Et ça, il faut être d'accord aussi avec toi. D'accord avec ça, d'accord avec cette évolution. Nous sommes de toute façon faits pour évoluer, faits pour avancer dans notre vie. Et garder son libre arbitre, c'est aussi pour moi garder le contrôle sur sa vie, sur ses choix. Nous pouvons effectivement nous inspirer, mais à nous de toujours prendre notre propre décision, en fonction de ce qui est juste pour nous. La décision doit pour moi être prise en fonction de qui nous sommes, et pas en fonction des autres. Car on est tous différents. Et un choix qui peut paraître bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc bien sûr, je t'invite à apprendre à te connaître, à savoir comment tu fonctionnes pour te guider. Et bien sûr, moi, le meilleur outil que je peux vous proposer, c'est le Human Design. Pour moi, c'est vraiment the best. Garder son libre arbitre est important finalement pour garder sa couleur, garder son essence, qui nous sommes au fond de nous. Car pour moi, on n'est pas là pour créer des business à la chaîne, des business similaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, pour moi, l'humain est très important. C'est-à-dire ce qu'on incarne, nos choix, nos valeurs, fait de nous notre unicité. Quand j'étais salariée, il y a quelques années, je n'avais pas encore cette ouverture d'esprit. J'étais très cartésienne et pour moi, tout était plus ou moins mathématique. Tout était A plus B. Et si on suivait la formule à la lettre, ça roulait tout seul. Donc effectivement, je proposais des stratégies digitales à mes clients en fonction de ce qui avait fonctionné pour d'autres. Mais est-ce que c'était aligné à qui ils sont? Est-ce que c'était juste pour eux? Ça, je ne sais pas. Je ne leur posais pas la question. On parlait de chiffres, on parlait de résultats. Mais je ne leur demandais pas, eux, comment ils sentent ça. Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça leur convient? Est-ce que ça leur fait envie de se lancer là-dedans? Et au final, c'est comme s'ils se sentaient obligés de le faire. Comme par exemple se dire, il faut que je fasse de la publicité payante. Il faut que j'achète des mots-clés pour être présent sur les résultats de Google.
Donc c'était même plus un vrai choix finalement. En tout cas pas un choix fait en conscience. C'était plus un choix fait par mimétisme aussi. Parce que un tel le fait, mon concurrent le fait. Mais en réalité, pour moi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, bien sûr, est qu'il est primordial de s'écouter. Alors ok, le A plus B a pu fonctionner pour beaucoup de personnes. Mais à toi de te poser les bonnes questions. Est-ce que ça te convient à toi? Est-ce que c'est léger pour toi de faire ça? On a pour moi justement créé un business pour le modeler à notre image, pas pour se forcer à faire des choses, à se créer des contraintes. Et tu es la seule à pouvoir te créer ces contraintes-là. C'est toi qui décides dans ton business et personne d'autre. Et par exemple, tu vois, dans mon domaine en marketing, j'ai beaucoup fait aussi de benchmark concurrentiel. Donc oui, c'est hyper intéressant, je ne dis pas le contraire. Mais après, tout dépend aussi de comment tu utilises l'information, comment tu l'exploites. Pour moi, cela sert à s'inspirer, à se donner des idées, à ouvrir le champ des possibles. Et ensuite, à nous de créer un business qui nous correspond, à nous de créer notre propre cocktail. Et garder son libre arbitre aussi se joue directement au cœur de notre stratégie. Je pense notamment par rapport à nos offres, à notre communication. Et là, pareil, c'est à nous de créer notre offre idéale, celle qui nous donne nous-mêmes envie de l'acheter, car on l'a construit avec tout ce qu'on aurait aimé avoir, dans un accompagnement, un programme. Et c'est pour moi la même chose pour la communication. Ce n'est pas parce qu'un tel fait ça que tu es obligé de le faire. Et là, je t'invite d'ailleurs à regarder, enfin à écouter plutôt que regarder, mon épisode de la semaine dernière à ce sujet, sur la communication et se faire connaître. Donc en tout cas pour moi, tu n'as pas à copier-coller la communication de quelqu'un d'autre. C'est la communication qui s'adapte à qui tu es. Je répète cette phrase-là. C'est la communication qui s'adapte à qui tu es et ce n'est pas l'inverse. À toi de te poser les bonnes questions pour faire les bons choix. Il n'y a pas une seule façon de faire, mais une multitude. Et c'est vrai que parfois on peut perdre en fait notre libre arbitre. Ça peut être lié tout simplement à la peur du regard des autres, peur du jugement, peur de ne plus être aimé. Le sentiment d'appartenance à un groupe peut d'ailleurs être très très fort et créer ces peurs-là. On va donc potentiellement suivre la masse parce qu'on va écouter la peur plutôt que de nous écouter nous-mêmes en fait. Et d'ailleurs là on est en plein dans la pyramide de Maslow pour ceux qui connaissent. Pour des personnes, le libre arbitre peut être compliqué à appréhender, donc surtout en fonction des conditionnements qu'on a eus. Donc c'est-à-dire en fonction de notre société, de nos parents, de notre éducation. Ça peut être donc compliqué pour nous de sortir de cette case. Et d'ailleurs, le premier pas qui va être le plus important finalement, c'est déjà d'en prendre conscience. Parce que souvent c'est ça. On se dit c'est normal, j'ai toujours vécu comme ça. Mais sauf que non, c'est notre réalité à nous. Et notre réalité à nous n'est pas celle non plus forcément des autres. On peut se dire aussi, et si la personne avait raison? Si c'était vraiment la solution pour réussir avec mon entreprise? Et là, on se laisse encore une fois porter par la peur. La peur de rater quelque chose, la peur de rater une information importante pour m'aider à développer mon entreprise. Et là, bien sûr, on se laisse embarquer par nos émotions. Mais là, clairement, c'est à nous de prendre du recul. À nous de prendre du recul pour se voir, pour revenir à soi et s'interroger. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Et bien sûr, c'est ok de ressentir de la peur ou toute autre émotion. Mais c'est aussi à toi de savoir revenir à toi, de prendre de la hauteur sur la situation pour prendre ta décision, la décision qui est juste pour toi. Et justement, la peur ou toute autre émotion est un indicateur aussi pour toi. Ça te donne une information. Après aussi, tu peux te laisser diriger par ton mental. Sauf que le mental, ce n'est pas à lui de prendre des décisions. Ce n'est pas son rôle. Lui, il est fait pour organiser,
stocker l'information, pour qu'on puisse réfléchir. Et on sait en général très bien ce qui est bon pour nous, au fond de nous. Mais le mental, il peut être tellement fort qu'on ne s'écoute pas. On n'entend pas notre réponse intérieure. Et on se convainc alors qu'on a pris la meilleure décision, même si on sent potentiellement une dissonance. Et parfois aussi, on croit avoir notre libre arbitre. Mais en réalité, on prend une décision en fonction de nos blessures ou de nos traumas. Car oui, on fait aussi beaucoup de choses par automatisme. On ne s'en rend même plus compte. Notre inconscient nous fait répéter des schémas et répète ce qu'il connaît déjà. C'est pourquoi c'est important aussi pour moi de s'observer et aussi de se faire accompagner pour arriver à la conscience. Car parfois on est comme dans une spirale en fait. Et on reste enfermé dans la spirale. Et on ne voit pas ce qui se passe autour. On ne voit pas qu'autre chose existe. Autre chose peut être vraie. Et quand on perd notre libre arbitre, on donne finalement notre pouvoir aux autres. Et on finit potentiellement par se déresponsabiliser. Sauf que c'est ta vie, c'est pas celle des autres. On n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Et on a toujours le choix, peu importe ce que tu crois. Et tu es la seule à pouvoir donner ce choix. Et la seule à pouvoir te donner l'autorisation de garder ton libre arbitre. Et bien sûr, je ne pouvais pas faire cet épisode sans te parler de ton autorité intérieure, de ton human design. C'est pour moi elle que tu dois suivre. Elle qui te guide dans tes choix. Elle qui te permet de faire des choix alignés à qui tu es. Et c'est ta boussole intérieure. Donc c'est à toi d'être à son écoute avant de te laisser happer par les bruits du mental. Et peu importe la vie des autres. Toi, qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu envie? Oui, je dis bien toi. Uniquement toi. Pas les autres. Pas tes amis. Donc c'est important pour moi que tu réfléchisses aussi à ça. Est-ce que tu fais des choix en fonction de toi? Ou est-ce que tu prends des décisions aussi en fonction de ce que les autres pensent? Ou en fonction de ce que tu crois que les autres vont penser? Pour moi, c'est finalement s'accepter tel qu'on est. Accepter d'écouter ce qui est juste pour nous. Et s'autoriser à l'incarner dans sa vie. Car on peut être conscient de ce qu'on désire. Et ne pas oser le créer dans sa vie. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite une très belle semaine. Et je te dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Plein de bisous.